Dernière étape du 13e Trophée Mas avant la grande finale. Lundi 19 octobre, 5 jeunes cuisiniers de la région Grand Ouest se sont affrontés dans le cadre du salon Serbotel à Nantes. Et c'est le chef doublement étoilé, Thierry Drapeau, qui a présidé le jury de haut vol. Vous êtes 2 étoiles au guide rouge. Merci d'être avec nous sur la droite également. Étape primordiale avant de se mettre en cuisine, le choix des lobes de foie gras. Entre deux foies, ils ne vont pas réagir de la même façon à la cuisson. Donc il faut qu'ils fassent très attention à la texture, la couleur. Il faut que ça soit souple, pas trop dur. Ensuite, les ingrédients et le matériel de chaque candidat sont vérifiés. Tout doit être fait sur place. Huile d'olive, cuisson, arachide. Ça, c'est l'huile. De l'assaisonnement, c'est l'huile d'olive aussi. Donc l'huile d'olive. C'est parti pour 4 heures de travail sous le regard du jury cuisine. Comme pour les précédentes étapes, les candidats doivent proposer un club sandwich réinventé, de petites escalopes chaudes et un foie gras cuit entier. Ils doivent surtout revisiter des plats typiques de la région. Je vais revisiter une recette de Charente-Maritime, c'est la chaudrée. En fait, c'est une soupe de poisson avec du bar, des langoustines, des moules et du foie gras. Et là, je vais démarrer la sauce, le jus de canard. Ça apprend beaucoup parce que, mine de rien, même si on passe pas au premier test, on apprend à créer des recettes, à faire ses propres recettes. C'est un premier début pour notre âge, quoi. Donc c'est pas mal, c'est vachement enrichissant. Pour cette étape nantaise, les candidats doivent faire face à une autre difficulté, cuisiner en public face aux visiteurs du salon Serbotel. C'est là que la famille Mas avait lancé le premier concours, il y a 25 ans. Est-ce qu'on peut applaudir un peu les candidats bien fort pour les encourager également? Les commis qui nous viennent du CIFAM Saint-Luce. Il y a des encouragements, il y a des gens qui sont là, qui vont les motiver, qui vont les pousser. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Mais c'est bien, c'est la cuisine un peu dans un théâtre et c'est très sympathique. Dans le cadre d'un concours avec une grosse pression, un public c'est important, c'est des candidats qui n'en sortiront que meilleurs parce que les candidats qui font des concours, ils ne font pas que le Trophée Mas, c'est des gens qui aspirent peut-être un jour au plus grand des concours qui est le concours des meilleurs rouillés de France. Les heures passent, les gestes s'accélèrent, vient l'étape du dressage. Les candidats redoublent d'imagination pour mettre en valeur le foie gras Mas. L'aspect visuel il est important, complètement. Mais là on voit quand même il y a quand même un grand travail de geste aussi. C'est minutieux, c'est propre, c'est aéré, ça donne envie. Il y a de la couleur, c'est très beau. La composition doit nous donner un sentiment effectivement que la palette de saveurs et d'odeurs, elle est vaste. Et là on a cette volonté-là. Alors, je pense que le foie gras se trouve dans ce tube-là. Je pense que c'est l'idée snacking et je pense de tremper le tube dans la préparation au café. Pas mal. Ah, c'est top. Thibaut, tu viens avec moi? Candidat numéro 1. Et c'est finalement l'auteur de ce plat, Thibaut Savornin, 25 ans, qui l'emporte. Ses recettes très originales ont séduit le jury de professionnels. Ouais, je suis trop heureux. C'est des semaines et des semaines de travail qui aboutissent. Là, il y avait de la concurrence, il y avait beaucoup de niveaux, il y avait, et il y avait de l'envie. Parce que c'est vraiment beaucoup de travail. C'est des journées de 17 heures, mais au final, c'est que du bonheur. Les gagnants des 5 étapes régionales se retrouveront le 25 janvier prochain sur le salon Food in Sud de Marseille. Une dernière épreuve de très haut niveau les attend pour désigner le grand vainqueur du 13e Trophée Mas du foie gras.